Élèves, nous allons parler donc un troisième morceau qui peut autant se faire à la basse que la guitare. Bon, moi je vais le prendre à la guitare puisque elle est déjà branchée, on va pas s'embêter. Et pourquoi pas pour nos chers amis guitaristes, pour ceux qui ont envie, on va pouvoir peut-être parler donc d'Overdrive. Ça peut être marrant éventuellement de pouvoir commencer un peu par les autres. Donc, alors je vais pas vous le faire avant Overdrive par contre. Alors, notre ligne, ok, qui est un morceau de Muse. Donc, qui est un morceau très bien pour commencer à travailler. Donc, de l'aller-retour. Et pour aussi travailler un peu les doigts sur cette main ici. Donc, c'est Hysteria de Muse. Que je vous explique un petit peu. On va travailler uniquement sur 3 cordes, les 3 premières, corde de Mi, corde de La et corde de Ré, et c'est tout. Et on va apprendre à faire du démanché bien comme il faut là. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc c'est un morceau, celui-ci, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai morceau déliateur, surtout pour la main droite, parce que là, ça va permettre vraiment de vous aider à travailler l'aller-retour qui n'est pas tout le temps évident éventuellement. Là, attention, c'est un morceau qui se travaille uniquement en main droite, aller-retour. Alors, pour éventuellement ceux qui voudraient un peu s'attaquer à ce genre de technique, que j'explique un petit peu au niveau de la main droite. La main droite, comment elle va se positionner? Tout simplement, on va venir mettre le petit doigt plus ou moins. Alors, le but c'est de se mettre confortable. Hein. Moi, quand je me mets, je suis à peu près courbé comme ça, mais j'ai mon petit doigt qui vient toucher. Pourquoi ici en pivot? Parce qu'en fait, le but c'est d'éviter que ce soit uniquement le bras qui vient travailler. Le médiator, en fait, quand on travaille le médiator, c'est mon poignet qui fait beaucoup plus le boulot que mon bras qui vient me forcer. On travaille, rappelez-vous qu'on ne travaille jamais en force, mais qu'on travaille toujours en souplesse. Donc, on va partir de notre corde de La, la deuxième. Hein. Comme je le dis à chaque fois, pensez à prendre le nom de vos cordes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, en partant de la première dernière. C'est pas difficile, ça se retient assez rapidement et ça m'évite de répéter 30 fois le numéro des cordes. Donc, on part donc de notre 10e case. Et donc ça va nous faire au niveau... Alors attention aussi, chose bête, quand on va donc sur la même corde d'un grave à aigu, les doigts précédents restent toujours à pied. C'est-à-dire que par exemple, quand je vous donne un exemple, ici quand vous voyez, je lâche pas ces doigts-là. Ces doigts-là, ils restent appuyés. Pourquoi? Parce que d'une, si je devais laisser le petit doigt appuyé comme ça, je ne pourrais pas le garder très longtemps. L'avantage c'est que j'ai réparti les forces. Et qu'en plus, si je veux gagner en vitesse, si j'ai besoin de retravailler les notes précédentes, elles sont déjà prêtes à l'emploi. Donc, ça nous fait au niveau donc, de nos notes. Attention, on est parti. Ça nous fait 0, 0, 10 avec l'index, 0, 10, 12. Comme vous voyez, je garde bien pied ici. Donc 12 avec l'annulaire, 0, 10 petits doigts, 0, 7 index, 0 avec petit doigt, 8, 8, 7, 5, je reste à pied, 7. Je recommence. 0, 0, 10, 0, 10, 12, 0, 10 avec le petit doigt, 10, 0, 7 avec l'index, 0, 8 avec le petit doigt, 8, 7, 5, 7. Ça c'est notre première partie. Notre suivante, elle va être sur la corde de Mi. Donc elle a un chouïa plus difficile parce que sur quoi on va venir alterner avec la corde de Mi et la corde de La. Donc ça nous fait 0, 0, 10, 0, 10, 12, 0, 10 sur la corde de La, la deuxième, avec l'index, 0, 12 sur la corde de Mi, 0, 10, 10 sur la corde de La, 10, 10, 12 sur la corde de Mi, 10 sur la corde de La, et 12 sur la corde de La. On récapitule, 0, sur la corde de Mi, 0, 0, 10, 0, 10, 12, 0, 10 sur la corde de La, 0, 12 sur la corde de Mi, 0, 10 sur la corde de La, 10, 12 sur la corde de Mi, 10 sur la corde de La, et 12 sur la corde de La. Le pattern suivant, sur la corde de Ré, troisième corde, 0, 0, 10,
1, 0, 10, 12, 0, 10 petits doigts, 10, 0, 10, 9, 0, 9, 8, 0, 8, 7. On va récapituler. Ça nous fait donc 0, 0, 10, 0. Corde de ré, 10, 12, 0. Petit doigt après, 10, 9, 0, 9, 8, 0, 9, 8, 7. Et pour finir, ça refait le même pattern au départ. Donc le tout premier, sauf qu'au lieu de jouer 2 fois 0 au départ, on va jouer qu'une fois. 0, 10, sur la corde de ré, 10, 12, 0, 10, 0, 7, 0, 8, 8, 7, 5, 7. Alors, pour expliquer un petit peu, ça peut être un très très bon exercice d'échauffement. Et pour gagner aussi en vitesse éventuellement. Attention, ce que je conseille au départ, pensez à travailler le mouvement lentement et à le monter progressivement de tempo. On évite tout de suite d'arriver à... Non. Quitte, voilà, à le prendre lentement, parce qu'il faut... Et quitte, voilà, pensez même à vous dire que c'est pas obligé de prendre toutes les lignes d'un coup au départ. Prenez petit bout par petit bout. Pour ça, je les ai un petit peu découpés. Et pour qu'à un moment donné... Ouh, disons que c'est la matinée là. Ouh. Donc voilà. Alors, parlons un petit peu overdrive. Je vais essayer de vous faire un peu mieux là. L'overdrive. L'overdrive, vous n'êtes pas obligé de me le mettre à blinde. Moi, je le mets pour l'instant à peu près à moitié avec un petit reverb. L'overdrive, ce qui va être difficile, l'overdrive, c'est qu'au départ, quand on va la faire, je ne sais pas si on va entendre bien. Voilà, on va entendre tout ce bruit sonore dégueulasse là. Il faut bien penser que quand on va travailler au niveau de la main droite, au niveau de l'overdrive, attention, je vous rappelle, oui, viens mon bébé. Donc je vous rappelle qu'au niveau de l'overdrive, quand on va la travailler, on pense bien à... Donc déjà je rappelle, on fait que de l'aller-retour. C'est un morceau fait pour ça. Donc c'est un morceau qui est uniquement... Oui, je t'aime. Donc c'est un morceau qui est uniquement fait pour travailler donc en aller-retour. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est quand on travaille en overdrive, on rappelle que sur la main droite, je vous avais parlé du fait donc, de mettre le petit doigt. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en overdrive, on va venir même rajouter cette partie de la main, je ne sais pas si on le voit bien, ici là, qui va venir en fait, ici, moi, ce que je fais, c'est qu'elle vient couvrir en fait les cordes que je ne joue pas. Alors, quand on est sur la corde de mi, la question ne se pose pas. Par contre, quand je vais redescendre sur ton corde, je viens m'appuyer avec ici. Pourquoi? Pour en fait... C'est un peu dur de jouer avec un chat. Hein, c'est pas évident. Vous voyez, en fait, pour que le son soit toujours limpide. En fait, quand on va... Le son doit être toujours propre. Donc pensez bien à venir couvrir avec cette partie de la main pour venir couvrir les nuisances sonores. Voilà. Donc ça nous fait une troisième petite vidéo qui peut vous servir de vidéo échauffement. Donc je rappelle, on le commence lentement, on fait les choses au métronome. Pensez bien à monter les tempos progressivement de 5 en 5 ou de 10 en 10, pas plus. On pense bien le lendemain à redémarrer sur les tempos sur lesquels on avait commencé. On évite de tout de suite me démarrer à 4000 à l'heure parce que le but n'étant pas de se faire mal. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ça nous faisait notre petite troisième vidéo. Travaillez bien et n'hésitez pas si vous avez des questions.